Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, ce moment, nous te le soumettons. Que ta parole soit annoncée fidèlement, selon ta volonté, et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit ôté du milieu de nous. Nous te donnons la première place. Nous te demandons pardon où nous faisons preuve de lourdeur. Nous te demandons pardon où nous faisons preuve, Seigneur, des distractions. Nous te demandons pardon là où nous agissons selon nos propres forces. Mais nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Et nous prions et nous appelons de tous nos vœux, Père, ton esprit dans nos vies, qu'il prenne la première place, qu'il console, Seigneur, qu'il restaure, qu'il fortifie, qu'il bénisse, qu'il guérisse, qu'il élève, Seigneur, et surtout qu'il nous dispose et qu'il fasse que ta parole soit vie en nous, afin de t'être agréable. Merci encore pour ce moment que tu nous donnes entre frères et sœurs de partager ta parole, de recevoir encore de ta part. Seigneur, sans toi, tout ce que nous faisons est vain. Que ton esprit prenne l'autorité, que ton esprit prenne le contrôle. Gloire, gloire, gloire à ton saint nom, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyons dans la joie aujourd'hui. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Je bénis encore son nom. Ce matin, nous allons parler de mon identité reniée. Amen. Mon identité reniée. Gloire à Dieu. Amen. Et donc nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 32. Exode 32, et nous allons lire du verset 1 au verset 14. Exode 32. Je lis la parole de Dieu. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors : « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria : « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Amen. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse : « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora à l'Éternel son Dieu et dit : « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays ?
C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tes serviteurs, tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. C'est une histoire que certainement nous connaissons tous. Amen. Je vais juste reparler un peu de l'histoire. Donc Moïse, ou Dieu au travers de Moïse, va libérer le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël va se retrouver dans le désert, parce qu'il faut le temps d'arriver jusqu'à la terre promise. Amen. Et à un moment donné, Moïse va prendre un temps pour aller se recueillir sur la montagne, sur le mont Sinaï. Et Moïse va monter. La Bible va dire que Moïse va mettre du temps à redescendre. Et le peuple va commencer à s'impatienter. Mais quand je dis s'impatienter, je pense que ce n'est même pas que de l'impatience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose qu'ils avaient certainement dans leur cœur depuis un certain temps va s'exprimer parce que Moïse, le guide, n'est pas là. Donc ils vont aller voir Aaron, le frère Moïse, et ils vont lui dire, on ne sait pas où est ce Moïse. La manière dont il parle d'ailleurs me fait sourire. Aujourd'hui, c'est ce Moïse. Amen. C'est comme si on dit, je ne sais pas où il est passé celui-là. On ne sait pas où est ce Moïse. Donc, fais-nous des dieux. On veut quelque chose qui va représenter nos dieux. Ils disent même pas, fais-nous un dieu. Parce qu'on parle quand même d'un peuple qui connaît la loi, qui est soumis à la loi et qui sait que cette loi vient de son Dieu, qui connaît en fait la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, qui est Israël. Ils connaissent ce Dieu. Ils viennent vers Aaron, ils lui disent « Fais-nous des dieux ». Déjà là, il y a un petit souci. Mais l'attitude d'Aaron, qui est censé marcher avec Moïse, qui est censé être la bouche de Moïse, Aaron va céder. Aaron va dire « Ok, récupérez tout ce que vous avez comme bijoux et apportez-les-moi ». Aaron va faire fondre tous les bijoux et avec ça, ils vont faire ce fameux veau d'or. Une fois que le veau d'or est fait, ils sont contents. Ils vont donc proclamer, voici tes dieux voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Quand ils viennent voir Aaron, ils disent à Aaron, on ne sait pas où est ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Au début de leur conversation, c'est Moïse qui les a fait sortir d'Égypte. Quand ils ont le veau d'or, ils disent à Israël, ils disent au peuple, quand on dit Israël, c'est-à-dire qu'ils se présentent devant tout le peuple et ils disent, voici les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ce n'est plus Moïse. Une manière de dire, ce n'est plus le Dieu de Moïse. Maintenant, voici les dieux, nous sommes faits nos dieux à nous. Et ce sont ceux-là qui nous ont fait sortir d'Égypte. Et on parle souvent de paroles de connaissance. Moïse est sur la montagne, il n'est pas là. L'Esprit de Dieu m'emmène dans ce sens, même si ce n'est pas le sens du thème, mais ce n'est pas grave. Moïse est sur la montagne, en connexion avec Dieu. On dit souvent qu'il existe un seul esprit. Moïse est sur la montagne, il ne sait pas ce qui se passe. Dieu va lui révéler tout ce qui est en train de se passer là-bas, dans le camp. Dieu dit, Moïse, descends, parce que ton peuple, maintenant c'est devenu le peuple de Dieu, de Moïse. Dieu est fâché, Dieu est en colère. Il dit, parce que ton peuple s'est corrompu. Donc moi, je vais m'énerver, je vais faire éclater ma colère sur eux, je vais les détruire. Et je vais les exterminer tous et je vais tout recommencer au travers de toi. La même promesse en fait qu'il a faite à Abraham en disant ta descendance, tu vas être nombreux, vous êtes nombreux. Dieu fait la même promesse à Moïse en disant je vais détruire tout le monde et au travers de toi je vais reconstruire le peuple. Alors Moïse va supplier Dieu. Moïse va dire ah Seigneur. Déjà Moïse va dire ton peuple. Moïse remet les choses en place. C'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Et Moïse va élever la voix pour prier à Dieu, pour dire non, ne le fais pas. Jusqu'à ce que Dieu accepte de ne rien faire. Amen. Jusqu'à ce que Dieu accepte de ne rien faire. Ce matin, on va parler de mon identité reniée. Les Israélites ont vu la gloire de Dieu. Les Israélites étaient en captivité et par la grâce et par la puissance de Dieu, ils ont été libérés de cette captivité-là. Ils vont marcher à un moment donné sous la direction du guide que Dieu a mis devant eux, donc Moïse. Mais ils ont des choses dans le cœur.
Amen. Ils veulent que les choses, quelque part, se fassent selon leurs règles. Pourquoi on ne voit pas ce Dieu? Nous, on a besoin de le voir. Mais que tu le vois pas, il agit dans ta vie. Il t'a délivré de la captivité. Que tu le vois pas, il est présent. Que tu ne l'entendes pas ou que tu l'entends, il est là. Au travers de son serviteur, sa parole est libérée. Au travers de son serviteur, vous êtes guidés. Au travers de son serviteur, vous avancez vers la promesse qu'il vous a faite. Mais l'objectif du peuple, c'est de dire, nous, on veut le voir. Mais qu'est-ce que ça change? Tu ne le voyais pas, il était là. Tu ne le voyais pas, il t'a sorti de la captivité. Tu ne le voyais pas, il a été avec toi. Mais aujourd'hui, c'est, je veux le voir. Absolument, ça me tient à cœur de voir. Et tu oublies, et ils vont oublier tout ce que leur père leur a enseigné. Ils vont dire à Aaron, fais-nous des dieux. Maintenant, ce n'est plus un seul Dieu, fais-nous des dieux. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens. Quand on nous pose la question, quand on se pose nous-mêmes la question, qui suis-je? Nous allons répondre, je suis disciple de Dieu. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne, je crois en Dieu. Voilà les réponses que nous donnons. Amen. Je suis Israël, je suis le peuple de Dieu. Je suis Israël, le peuple que Dieu a délivré. Mais Seigneur, je suis dans le désert aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis dans les déserts aujourd'hui, c'est très compliqué. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de sentir ta présence. J'ai besoin de vivre ta puissance. Et Dieu dit, mais tu ne me voyais pas physiquement avant, mais je t'ai quand même choisi. Tu ne me voyais pas physiquement avant, mais je t'ai quand même appelé. Tu ne me voyais pas physiquement, mais je t'ai quand même établi. Tu ne me vois toujours pas physiquement, mais je suis là avec toi. Amen. Je suis là. Tu es peut-être encore dans le désert. Tu n'es pas encore à la terre promise. Mais n'oublie pas ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que j'ai promis de faire dans ta vie. Nous nous disons non. On a compris ça. Mais on a besoin. Seigneur, j'ai besoin pour bouger. J'ai besoin pour me lever. J'ai besoin pour avancer. J'ai besoin pour te servir. J'ai besoin de sentir ta puissance. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de sentir ton autorité. J'ai besoin. On établit nous-mêmes nos propres règles. Amen. On établit nous-mêmes nos propres règles, mais nous disons que nous sommes disciples. Notre identité, nous nous reconnaissons comme étant disciples. Mais nous sommes des disciples qui établissons nos propres règles. Quand j'établis mes propres règles, je réunis mon identité. Amen. Je réunis mon identité. Oui, Père, tu nous as sortis d'Israël. Ils le disent eux-mêmes. Tu nous as sortis d'Égypte, pardon. Mais là, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de te voir. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une représentation de toi. Mais je suis avec vous. Non, on veut te voir. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas de boulot, j'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de voir que le ciel change de couleur. J'ai besoin qu'un serviteur, qu'une servante fasse ceci. J'ai besoin de quelque chose. Dieu dit, mais n'oublie pas, je t'ai délivré de la mort. Je suis toujours avec toi. Ce n'est pas ta situation qui doit t'emmener à changer les règles. Dis non, 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 non. Nous, on veut changer les règles. Par contre, je suis disciple. Amen. Je suis disciple. Notre identité, c'est nous-mêmes qui la réunions. Avant de regarder aux frères, avant de regarder à la sœur, notre identité, c'est nous-mêmes qui la réunions. Par nos attitudes, par nos comportements, par nos propres règles que nous établissons. On répond, je suis disciple. Et comme je suis un disciple, alors j'ai des droits et des devoirs. C'est normal. Quand j'appartiens à un groupe, dans un groupe, il y a des règles. C'est ça, hein? Dans le commerce, on va parler des conditions générales. Même pas que dans le commerce, il y a des conditions générales dans tout. Il y a des règles, il y a des devoirs. C'est-à-dire que quand tu respectes les règles, les devoirs, tu as aussi des droits. Amen. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le monde s'est calqué sur le mode de fonctionnement de Dieu. Il y a les règles, il y a les paroles, il y a la parole de Dieu, il y a sa volonté. Et il y a tout ce qu'il y a comme bénédiction et comme grâce qui y accompagne. Nous disons, Seigneur, nous sommes peut-être tes serviteurs, nous sommes peut-être tes enfants, nous sommes peut-être tes choisis, nous sommes peut-être tes appelés. Mais nous, tout ce qui nous intéresse dans le fait de t'appartenir, c'est les droits que nous avons. Tout ce qui nous intéresse, c'est les bénédictions
que nous lisons dans ta parole. Tout ce qui nous intéresse, c'est quand tu dis que nous serons à la tête et non à la queue. Tout ce qui nous intéresse, c'est quand tu dis que ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qui nous intéresse, c'est quand tu dis que tu nourris pour nous des projets de paix et non de malheur. Tout ce qui nous intéresse, c'est que tu dis que nous aurons autorité sur toute chose. Nous choisissons nos droits. Nous choisissons d'observer que les droits. Les devoirs ne nous intéressent pas. Amen. Ce matin, j'aimerais vraiment parler à l'église. J'aimerais parler à un frère, à une sœur. Le fait de régner son identité est dangereux. Amen. Le fait de régner son identité est dangereux. Parce que par mes devoirs, alors découleront mes droits. Amen. C'est en respectant mes devoirs que mes droits vont découler. Et en respectant mes devoirs, alors je confirme qui je suis. Je confirme réellement mon identité. Le peuple d'Israël va renier Dieu. Parce qu'ils vont dire non, nous on veut des dieux. Et quand le veau sera fait, ils vont se mettre devant le veau d'or pour dire voilà les dieux qui nous ont fait sortir d'Israël, d'Égypte. Ça veut dire que ce n'est même pas Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, c'est le veau d'or là maintenant. C'est régner son Dieu. C'est régner son identité. Je dis je suis disciple, mais c'est Dieu. C'est ma force moi-même qui fait. Je cherchais du boulot, j'ai fait des études, donc j'ai trouvé du boulot par mon intelligence. Amen. Je voulais me marier, je suis une belle femme, je suis un bel homme, donc j'ai trouvé la personne qu'il me faut parce que je suis beau, je suis intelligent, je suis ce que tu veux socialement. Elle est où la place de Dieu? Elle est où la gloire de Dieu dans toute cette histoire? Mais par contre, quand on me demande qui es-tu, je suis disciple, je suis chrétien. Et quand on me dit ça, quand je dis je suis disciple, je suis chrétien, ça veut dire quoi? Que j'ai autorité, que Dieu est avec moi et que donc l'Esprit de Dieu m'accompagne et que je ne serai jamais dans la défaite. Mais non, on veut marcher dans les droits tout en oubliant les devoirs. Alors que nos droits découlent de nos devoirs. Amen. Les règles du groupe et mes règles à moi. Il y a des règles. Alléluia. Il y a des règles. Quand on prend Genèse 6 au verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Dans d'autres versions, c'est un peu plus clair, ça veut dire que mon esprit ne demeurera pas. Ok? Dieu dit que son esprit ne va pas demeurer éternellement dans un homme, parce que l'homme est limité. Amen. Nous sommes limités. Il dit, moi, je suis illimité. Mon esprit est illimité. Mon esprit n'a ni début, ni fin. Vous êtes limité, donc vous ne pouvez pas accueillir quelque chose qui est illimité. Mais nous disons, c'est-à-dire que la créature, nous sommes les créatures, on est d'accord? On est la créature de Dieu. La créature souhaite imposer ses règles au Créateur. C'est comme ça que nous fonctionnons. La créature veut imposer ses règles au Créateur. Nous qui sommes limités, nous souhaitons imposer nos règles à celui qui est illimité. Nous avons un laps de temps sur terre, mais pendant ce laps de temps, nous voulons dire à Dieu comment nous voulons que ça fonctionne. Aaron, fais-nous un veau d'or. On veut voir ce Dieu. Mais on veut que Dieu demeure avec nous. Tout en changeant les règles du jeu, on veut quand même on veut les grâces, on veut les bénédictions. Tout en marchant selon nos propres règles, on veut nos bénédictions. Tout en régnant notre identité, on veut les bénédictions, on veut les grâces. Et on ne comprend pas pourquoi on vit que des situations compliquées et que ces situations-là ne finissent pas, ne s'arrêtent pas, ne changent pas. On ne comprend pas. Alors que nous marchons sur nos règles, la créature souhaite imposer ses règles au Créateur. La personne qui est limitée souhaite imposer ses règles à celui qui est illimité. Ceux qui ne connaissent pas, nous qui ne connaissons pas totalement, comme nous dit la parole, vous connaissez que partiellement, nous voulons imposer notre vision et nos analyses des choses à celui qui connaît toutes choses. Amen. Lui, il dit, aime. Toi, tu dis, non, les gens sont comme ci. Non, celui-là est comme ça. Non, mais c'est compliqué. Non, mais pourquoi? Lui, il connaît toutes choses. Toi, ta connaissance est limitée. Mais tu veux imposer à celui qui connaît toutes choses. C'est pour ça souvent je dis, je suis curieux de savoir quel argument on aura devant Dieu quand il nous posera la question de savoir pourquoi n'as-tu pas fait ma volonté? Qu'est-ce qu'on lui dira pour qu'il dise oui, tu as raison?
Il connaît toutes choses. Il est illimité. Amen. Il est le créateur. Mais nous, les créatures, nous faisons comme le peuple d'Israël dans le désert. Mais il est où ce Moïse? Amen. Nous, on a besoin de voir Dieu. Nous, on a besoin d'avoir une représentation de Dieu. Moi, j'ai besoin dans ma vie, quand je prie, j'ai besoin de sentir que le mur tremble. Quand je prie, j'ai besoin de sentir que, je ne sais pas, je suis en lévitation. Amen. Là, comme ça, je sens qu'il y a une connexion avec mon Dieu. Mais c'est à cause de ça qu'on se fait avoir. On est tellement en train de rechercher le veau d'or, une représentation, une manifestation de Dieu, qu'on oublie complètement tout ce qu'il a fait pour nous. Et comme on oublie tout ce qu'il a fait pour nous, on établit nous-mêmes nos règles. Mais regardez ce qu'on a lu dans Exode là. Ils vont établir le veau d'or. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Aaron va établir un autel sur lequel ils vont apporter leur sacrifice au veau d'or. Ils vont prendre ce que Dieu dit de faire, l'autel, les sacrifices, et ils vont le faire pour le veau d'or. Amen. Ça veut dire que nous, les hommes, nous sommes passés experts. On prend les règles de Dieu, on rajoute nos règles à nous, et puis on dit, mais tu vois, c'est bon, parce que tu retrouves quand même des éléments de la Bible. Et on pense qu'on n'a pas renié notre identité. Amen. Dieu dit d'aimer, on aime 2-3 personnes, les autres non. Il dit, mais moi j'aime, je suis amour parce que j'aime une partie des personnes. Tu prends la règle de Dieu et tu transformes, tu tords toi-même. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, vraiment mon frère et ma soeur, si tu es honnête avec toi-même, tu sauras que tu ne marches pas réellement selon les règles de Dieu. Et ne pas marcher selon ces règles, c'est renier ton identité, que tu dis que tu es disciple. Amen. Nous prenons la règle et nous la tordons à notre manière. Parce qu'elle nous paraît trop dure. Parce que. On veut un veau d'or parce qu'on ne voit pas déjà Moïse revenir. Et nous, on a besoin d'avoir une représentation de ce Dieu-là. Parce que sans ça, on n'est pas bien. Mais tu es délivré. Mais tu as le souffle de vie. Mais Dieu prend soin de tes enfants. Mais Dieu permet que même si c'est un repas que tu as par jour, il te donne quand même ce repas-là. Il te montre qu'il est avec toi. Il te montre que là où beaucoup de personnes tombent, toi tu restes debout. Et même quand tu tombes, tu arrives à te relever. Mais toi tu dis, moi tant que je ne le vois pas, tant que je ne manifeste pas une puissance, tant qu'il ne fait pas ceci, moi Seigneur, je ne suis pas bien. Je ne peux pas. Et donc tu marches selon tes règles. Et on va imposer vraiment notre vision, notre analyse à quelqu'un qui connaît tout. C'est comme si mon fils de 6 ans venait me voir pour me dire, papa, au travail, voilà comment il faut que tu fasses. Amen. Comme si mon fils de 6 ans venait me dire, papa, il faut absolument que tu fonctionnes comme ça. Et quand je ne fonctionne pas comme ça, il se fâche pour dire, mais papa, il ne m'écoute pas. Mais il ne connaît rien de ce que je fais. Moi, je connais. Lui, il a la connaissance. Moi, je vois que partiellement. Quand tu ne sais pas, tais-toi, c'est ce que je dis souvent. Dans les jugements, dans les critiques, dans les condamnations, tais-toi. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu a prévu. Amen. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Alléluia. Saül cherchait à faire mourir David. David avait l'occasion de mettre à mort Saül. David l'a-t-il fait? Non, parce que Dieu lui a interdit. Ce n'est pas une question de compréhension. Quand on dit mon identité c'est celle-là de disciple, je dois marcher sur la volonté de Dieu, que je comprenne ou que je ne comprenne pas. David n'a rien fait à Saül. La jalousie est née dans le cœur de Saül. Saül va chercher à faire mourir David. Et Dieu va permettre que David ait la possibilité de tuer Saül à plusieurs reprises. Mais David va s'abstenir de le faire. Amen. David va s'abstenir de le faire. Parce que ce ne sont pas les règles de David que David doit suivre. Ce ne sont pas mes règles que je dois suivre. On me demande qui suis-je? Je dis que je suis serviteur de Dieu. Ok, tu dis que tu es serviteur de Dieu, marche selon les règles de Dieu. Respecte, mets en pratique tes devoirs vis-à-vis de Dieu pour que tu aies droit à ce que Dieu a fait comme promesse. Amen. Mais arrêtons d'imposer notre vision des choses. Aujourd'hui, on parle depuis un certain temps de maturité. On parle de maturité. On dit que les enseignements que nous avons reçus doivent nous aider à avancer dans la parole de Dieu. Mais depuis qu'on en parle, je ne te demande pas de me répondre. Quand tu rentres dedans de toi-même, qu'est-ce qui a changé dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec ton Dieu?
Est-ce que ce sont encore que des discours que tu reçois? Est-ce que ce sont encore des enseignements que tu reçois? Ou est-ce que quelque chose a changé? Est-ce qu'on sent une motivation supplémentaire dans ta vie? Est-ce qu'on sent un engagement différent dans ta vie avec ton Dieu? Est-ce que ton langage a changé? Est-ce que ton attitude est transformée? Est-ce que tu deviens adulte? Est-ce que tu deviens l'enseignant que Paul disait, Paul souhaitait trouver? Est-ce que c'est juste une phase dans laquelle on est maturité? Ta vie de prière a-t-elle changé? Ta vie de méditation a-t-elle changé? Ton attitude a-t-elle changé? Arrives-tu de plus en plus à te soumettre aux règles de Dieu? Arrives-tu de plus en plus à ne pas lui imposer tes règles? Arrives-tu de plus en plus à ne pas lui imposer tes souhaits, ton analyse, ta compréhension des choses? Est-ce que tu y arrives? Mais ça va faire 2, 3, peut-être même 4 semaines que nous parlons de maturité. Maturité, maturité. Mais rien ne change. En fait, nous voulons rester tels que nous sommes, mais juste proclamer les choses dans nos bouches. Je suis établi, je suis consacré, je suis disciple, je suis serviteur, je suis appelé, je suis chantre, je suis chrétien. On aime ça. Et donc, je profite de toutes les promesses de mon Dieu. Mais qu'est-ce qui change réellement? Rien. Amen. Par contre, je veux les grâces de mon Dieu. Par contre, je veux les bénédictions de mon Dieu. Par contre, je veux que Dieu soit avec moi. Je veux que Dieu prenne soin de mes enfants. Je veux qu'il prenne soin de moi. Mais qu'est-ce qui change réellement dans ma marche? Rien. Je réunis mon identité. Mais ça, c'est pas grave. Seigneur, toi, fais ta part. Tu as promis, fais. Mais alors, ce que lui nous a demandé de faire, à quel moment on se lève pour le faire? Amen. Et le pire dans l'histoire, ce n'est pas que nous ne connaissons pas les règles de Dieu. On connaît tous les 10 commandements, n'est-ce pas? On connaît tous ce à quoi Jésus nous appelle. Fais de l'Éternel tes délices. On connaît tous ça. Mais nous avons jugé, comme le peuple d'Israël dans le désert, c'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus naturel, normal de faire ce que nous souhaitons. Ça me paraît logique d'éviter d'avoir le contact avec telle personne. Ça me paraît logique au vu de ce que la personne m'a fait. Amen. Ça me paraît logique d'avoir le cœur meurtri au vu de ce qu'un tel m'a fait. Ça me paraît logique de couper tout contact. Ça me paraît logique de faire ci, ça me paraît logique. Parce que quand j'analyse ce qui a été fait, quand je vois ma situation, quand je vois le monde dans lequel je suis, ça me paraît logique. Je sais ce que Dieu me demande, mais je préfère faire ce qui me paraît logique. Moi, le limité. Moi qui ne détiens pas toute la connaissance, je préfère faire ce qui me paraît logique. Disons-nous les choses, mon frère, ma soeur. On parle de maturité, mais les hommes matures, les femmes matures qu'on lit dans la parole de Dieu, en l'occurrence Paul, Pierre, tout cela, là, ces choses-là, ils les vivaient aussi. Ils vivaient la calomnie, ils vivaient l'humiliation, ils vivaient même des choses que nous ne vivons pas aujourd'hui, l'emprisonnement. Ils étaient fouettés pour la parole. Mais la Bible ne nous dit pas qu'à un moment donné, ils parlaient mal d'un tel, ils se comportaient, ils n'avaient qu'un seul souci, faire l'œuvre de Dieu. Parce que leur identité, ils la connaissaient. Et ils ne voulaient absolument pas la renier en agissant selon leurs propres règles. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes tellement savants. C'est mieux d'agir selon mes règles. Ça me paraît plus cohérent par rapport à la situation de ce monde. Amen. Et non seulement ça, on fait ça, mais dans l'église, on ramène aussi nos attitudes. Ça ne me plaît pas. Oh, ça aurait été mieux qu'on fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas toi qui décides. Amen. Ça aurait été mieux qu'on fonctionne. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Je ne comprends pas pourquoi le serviteur laisse un tel venir chanter avec ses dreads. Je ne comprends pas pourquoi le serviteur laisse. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Toi, tu ne comprends pas. Ok. Toi, ça te paraît cohérent. Ok. Mais excuse-moi, on s'en fout de ce qui te paraît cohérent. Ce qui nous importe, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, venez à moi tel que vous êtes et laissez-moi vous transformer. Nous disons à Aaron, fais-nous des dieux. Nous disons à Aaron, fais-nous des dieux. Et on se prosterne devant ces dieux, on leur donne des sacrifices en leur disant, voilà ceux qui nous ont fait sortir d'Égypte. Mais on veut que Dieu ne soit pas vexé ou quoi que ce soit, on veut qu'il nous bénisse toujours. Non. Nous connaissons ces règles, mais nous disons, nous marchons selon nos règles à nous, parce que l'urgence de la situation nous l'impose. Amen. L'urgence de la situation me l'impose. On dit, ne fais pas ça. Ok, mais si je ne fais pas ça, je vais perdre ceci, je vais perdre cela, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Donc, je me mets dans des compromis. Et quand je fais des compromis, j'attends que Dieu me bénisse en étant dans les compromis là. Amen. Et je suis dans le compromis, et quand il ne me bénit pas, j'ai dit, Dieu m'a abandonné.
Dieu ne m'aime pas, ou même Dieu n'existe pas, alors que je sais moi-même que j'ai marché selon mes règles, mais j'ose dire que Dieu m'a abandonné. J'ose le dire, mais il n'y a pas de problème. Les circonstances actuelles me l'imposent. Le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Ce n'est plus il y a comme des milliers d'années où la Bible a été écrite. Non, pourtant la parole de Dieu te dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit aussi qu'il est sa parole. Donc si on fusionne les deux, ça veut dire quoi? La parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous prenons les circonstances d'aujourd'hui, nous nous appuyons dessus et nous disons que nous agissons bien. Amen. Honore ton père et ta mère. On connaît ce passage. Mais comme mon père me fait tellement des choses, je ne comprends pas. Moi, c'est bizarre. Ce monsieur-là, je lui parle, il est dans son truc, machin. Moi, je préfère le laisser dans son coin. Ce sont tes règles à toi. Tu préfères. Excuse-moi, ce n'est pas sur tes règles à toi que tu dois fonctionner, c'est sur les règles de Dieu. Et en agissant comme ça, on renie notre identité. Mais on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'il y en a un à côté qui est là pour nous faire comprendre que ce n'est pas grave. Tu as raison d'agir comme ça. Regarde, tu as fait ça, on t'a encore poignardé. Regarde, tu as accueilli, encore on t'a fait ça. Regarde, tu es parti vers, regarde le retour que tu as eu. Regarde, tu as raison. Tu vois, à chaque fois que tu vas, tu es blessé. À chaque fois que tu fais, tu es blessé. À chaque fois que tu fais ça, tu es frustré. Donc tu as raison. Et on se conforte dedans. Alors que nous proclamons une fois de plus, quand on dit qui suis-je? Je suis disciple, je suis chrétien. On parle de maturité. Qu'est-ce que ça change en toi? Vraiment, ce matin, j'aimerais te parler à cœur ouvert. Vous savez, les messages, vous les recevez. Les exhortations, les enseignements, tout, vous les recevez. Mais qu'est-ce qui change? Je veux parler à quelqu'un qui a envie de changer quelque chose. Je veux parler à quelqu'un qui veut ressembler à Paul, qui veut ressembler à Pierre, qui veut ressembler même à Tabitha, qui veut ressembler à tous ces hommes de Dieu, Daniel, tous ces hommes de Dieu qui marchaient dans la foi. Je veux parler à quelqu'un qui veut dire, je connais mon identité. Il y a un chant qui dit, je sais qui je suis. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui a envie réellement de dire je suis disciple de Christ et donc je ne rénierai plus mon identité. Et donc je veux marcher selon ses règles et plus selon les miennes. Je reconnais que je suis limité. Je reconnais que je ne connais pas totalement et que lui est limité et que lui connaît toutes choses, donc je me soumets à lui. Même si ce qui se passe me paraît incompréhensible. Amen. Nous avons besoin de ça. Nous sommes où les violents? Nous sommes où les violentes? Nous sommes où? Quel message on doit nous donner encore? Quelle parole on doit libérer dans nos vies? Ou quelle situation nous devons vivre pour une fois pour toutes nous lever et dire ok, transformation. Comme le jour de la Pentecôte pour les disciples. Ils ont reçu l'Esprit, ils ont été transformés. Mais tu connais la parole, tu as enseigné, ça fait des années. Mais qu'est-ce qui change? La chair est toujours aussi forte. Nous voulons tout. C'est comme on dit dans le monde, je veux le beurre et l'argent du beurre. Je veux marcher selon mes règles. Je veux adorer le veau d'or. Je veux me faire un Dieu visible. Mais Seigneur, bénis-moi. Mais Seigneur, conduis-moi à Canaan. Mais Seigneur, demeure sur la vie de mes enfants. Mais Seigneur. Mais quand il y a le mot « mais », déjà, c'est qu'il y a une opposition. Amen. Quand tu dis « mais », déjà, c'est qu'il y a une opposition. C'est que le début n'est pas bon. Ou en tout cas, ce qui vient va être en opposition à ce qui a commencé. Mais, je marche selon moi. Mais Seigneur, toi, bénis-moi. Je marche selon moi. Mais Seigneur, élève-moi. Mais il dit, mais à un moment donné, quand est-ce que tu vas faire la mission? Quand est-ce que tu vas impacter? Quand est-ce que tu seras ce sel? Quand est-ce que tu seras cette lumière? Quand? Déjà dans ta maison. Avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Quand est-ce que tu seras cette lumière? Quand est-ce que tu arrêteras de te justifier? Amen. Oui, c'est ça qui est choquant. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas sa parole. Nous la connaissons, mais nous faisons comme nous voulons. Dernièrement, j'avais fait une publication, je crois, sur le réseau TikTok, et j'avais dit une chose. Le temps de la sélection. Amen. Parce qu'il y a un moment de sélection. C'est-à-dire qu'on est 10, on avance dans la vie, et puis à un moment donné, tu arrives à un moment de ta vie où tout est bloqué. Tu arrives à un moment où c'est compliqué, c'est difficile. Mais tu sais quoi, parmi les 10, il y en a 2 qui vont continuer à avancer. Pas parce qu'ils ne vivent pas ce que tu vis, on est 10 à vivre la même chose. Mais il y en a 2 qui vont continuer à avancer. Les plus violents vont avancer. Amen.
Les autres vont rester à vouloir imposer leurs pensées. Les autres vont rester à vouloir fonctionner dans leurs pensées en disant Seigneur, bénis-nous quand même. Mais d'autres vont se faire violence. 10 personnes, on va insulter les 10 personnes, il y en a peut-être 7 qui vont réagir par un coup de poing. Et il y en a 3 qui vont sourire, qui vont dire c'est pas grave et qui vont continuer à avancer sans rien avoir dans le cœur. Ça ne veut pas dire que les injures ne les ont pas touchés. Ça ne veut pas dire que les jets de pierre ne les ont pas touchés. Seulement, eux savent qui ils sont et ne renient pas leur identité. Le temps de la sélection va arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'on va fermer les yeux. Amen. Ce n'est pas une question de serviteur, de servante, d'assemblée, de non d'assemblée, de ce que tu veux. C'est de ta vie qu'il s'agit. On parle de maturité. Mais qu'est-ce qui change en nous réellement? Sommes-nous vraiment des soldats, des personnes, des hommes et des femmes sur qui l'Éternel peut s'appuyer? Amen. Sommes-nous vraiment des personnes sur qui l'Éternel peut s'appuyer, ou nous sommes toujours des personnes qui faisons un mixte? On prend nos règles à nous, on prend une partie de ces règles, on mélange tout et puis on dit on est chrétien. Ça s'appelle du paganisme. Ça s'appelle du désordre. J'aime en fonction de moi, mais j'aime Dieu. Je peux pardonner à un niveau, mais j'aime Dieu. La Bible dit on doit donner la joie comme parfum des fruits, un des parfums du fruit de l'esprit. Tu n'es jamais dans la joie, tu ne communiques rien, tu ne donnes même pas envie à quelqu'un de venir vers toi. Mais tu aimes Dieu. Comment tu vas faire l'œuvre de Dieu dans ce sens-là? Et on ne se rend pas compte, mais en agissant comme ça, on renie notre identité. Il faut qu'on sache une chose. Nous pensons que comme Dieu est amour, on ne peut pas perdre notre identité. Tu sais quoi? Une identité se perd. Une identité se perd, comme ce que vous voyez sur l'écran. Une identité se perd, mon frère et ma soeur. Amen. Tu n'es pas intouchable, je ne suis pas intouchable. À force de renier ton identité, tu peux la perdre. À force de marcher par tes propres moyens, tu peux perdre ton identité en Christ. À force de te comporter comme tu veux, tu peux perdre ton identité en Christ. On peut perdre notre identité en Christ. Si nous continuons à nous agripper à ce que nos amis nous acceptent, si nous continuons à nous agripper à ce que nos amis nous aiment bien, nous continuons à nous agripper à faire des compromis, ok, telle situation, tu peux perdre ton identité en Christ. Et perdre ton identité en Christ, ça veut dire perdre le droit d'avoir le Saint-Esprit. La Bible dit que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit parce qu'il ne le connaît pas. Et si je perds mon identité d'enfant de Dieu, je repars dans le monde, ça veut dire que je perds aussi mon droit d'avoir l'Esprit de Dieu en moi. Tu peux perdre ton identité. Mais regardez quand on repart dans Exode, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Moïse, il dit laisse-moi. Je vais faire exploser ma colère maintenant. Je vais tous les exterminer. N'était-il pas la descendance d'Abraham? C'était la descendance d'Abraham. Dieu est amour, n'est-ce pas? Pourquoi veut-il exterminer tout son peuple? Nous pensons que aujourd'hui, comme il n'y a plus de... vous êtes voué à interdit, on voit plus ce genre de choses, donc Dieu a changé. Non. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier éternellement. Je peux perdre mon identité si je continue à me comporter comme je veux. Si je continue à recevoir des enseignements, à recevoir des méditations, à recevoir des exhortations, à recevoir au travers de mes méditations de la parole, mais que je continue à me comporter comme je veux sur mes propres règles, je peux perdre mon identité de disciple. Et si je perds mon identité de disciple, c'est difficile, c'est compliqué. Amen. Et pourtant, nous connaissons la parole de Dieu. Pourtant, nous connaissons les règles de Dieu. Nous connaissons Matthieu 7, verset 19. Tout le monde connaît Matthieu 7, verset 19. Même si tu ne connais pas les références, tu connais le passage. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Amen. Ni chaud ni froid. Comme j'étais hier, c'est comme ça que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que je serai demain. C'est comme ça que je serai après-demain. Et peut-être même que je serai encore pire. Pourtant, je connais Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je connais. Seigneur, je connais ta règle. Seigneur, je connais comment tu fonctionnes. Mais regarde ce qu'on m'a fait. Non, je ne pouvais pas là. Mais comment je pouvais prier? Seigneur, tu vois, on était en période d'inventaire. On était en période de solde. J'étais très fatigué. Seigneur, je vais prendre le temps de revenir vers toi. Seigneur, ceci. On est là sous nos règles. On pense qu'on est maître de tout. On peut perdre notre identité. Amen. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. L'arbre, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Ceux qui avons été choisis, ceux et celles qui avons été choisis par lui.
Tant qu'on ne produit pas du bon fruit, il dit nous sommes bons à être coupés et jetés au feu. On le sait, mais qu'est-ce que ça change dans nos vies? Matthieu 7, verset 21. On connaît tous Matthieu 7, 21, qui nous dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. On le sait, on le connaît, on nous l'a dit, on nous l'a redit. Mais nous continuons à marcher selon nos propres règles. Nous continuons à demeurer selon nos propres règles. Nous continuons à laisser la blessure nous dominer. Nous continuons à laisser le passé nous dominer. Pourtant, il dit que les choses anciennes sont passées. Mais nous continuons à marcher toujours selon nos règles à nous. Nous continuons toujours à régner notre identité. Mais on sait, on est conscient qu'il dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. On se lève les matins, on vient à l'église, on se connecte, on suit les programmes, on suit les serviteurs en ligne, on médite, on prie, on jeûne. Mais Matthieu 7, 21 peut nous rattraper. Pourquoi alors nous ne faisons pas un effort pour dire je veux être selon sa volonté. Je veux arrêter de régner mon identité parce que je peux la perdre. Amen. Nous connaissons Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21 nous dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. On va laisser ce passage affiché. Celui qui a mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui a ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui marche selon mes règles et non pas selon ses règles, à lui, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui me respecte, quelles que soient les circonstances, c'est celui-là qui m'aime. Celui-là qui demeure toujours sous mon abri, c'est celui-là qui m'aime. Celui-là à qui on fait du mal et qui ne réagit pas par le mal, c'est celui-là qui m'aime. Celui-là qu'on rejette mais qui continue à aimer, c'est celui-là qui m'aime. Celui-là qui, quand il se lève le matin, cherche à savoir comment il va faire pour plaire à Dieu, comment elle va faire pour plaire à Dieu, c'est celui et celle-là qui m'aime. Et quand la personne marche selon mes règles, alors moi, je l'aimerai. Amen. Mon Père va l'aimer, moi aussi je l'aimerai. Et comme je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Amen. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux savoir qui tu es. Mais est-ce que tu t'efforces au moins à marcher selon ses règles pour que lui accepte de se faire connaître de toi? Amen. Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Mais qui doit l'invoquer? Celui qui veut lui imposer sa volonté, celui qui veut marcher selon ses règles à lui, ou celui qui l'aime en respectant et en gardant ses commandements? Qui doit l'invoquer? Celui qui doit l'invoquer, c'est celui qui respecte la volonté de Dieu, quel que soit X. Quelles que soient les circonstances, c'est celui-là qui peut invoquer Dieu et il répondra. Amen. Mais il y a une chose qui est bizarre. On connaît toutes ces choses, mais c'est comme si on était incapable de revenir à de bons comportements. C'est comme si nous sommes incapables de revenir à un fonctionnement selon la parole de Dieu. C'est comme si c'était trop fort pour toi et pour moi. On entend. Aucun passage que j'ai pris aujourd'hui, un passage que tu découvres. On entend. On sait, on entend, on sait, on entend, on sait, mais on marche toujours. On va finir le culte, on va dire Amen, soyez bénis, ainsi de suite. Et on va garder les mêmes blessures, les mêmes paroles, les mêmes agissements, les mêmes comportements, les mêmes manières de penser. On va demeurer pareil, comme le peuple d'Israël devant le veau d'or. Toujours. Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que l'Esprit de Dieu nous dise? Comment il faut qu'il nous touche? Comment il faut qu'il nous transforme pour que les choses changent? Amen. Par contre, on sait, on aime prier. On aime prendre des moments de jeûne. Mais ton attitude, ton engagement, le respect de sa parole, qu'en est-il? Et ce, quel que soit le milieu dans lequel nous sommes. Et en faisant ça, on agit textuellement comme Jacques 1 du verset 23, verset 24. Qu'on connaît encore. On connaît, mais c'est comme si ça faisait rien en nous. La parole de Dieu dit quoi? En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est toi et moi. On écoute, on connaît, on écoute, on connaît, on sait ce que Dieu attend de nous, mais on marche toujours selon nos propres règles. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt tout ce qu'il était. J'entends tous les enseignements. Maintenant, même par la grâce de Dieu, on a les réseaux sociaux. Donc, tous les cultes maintenant sont sur YouTube. Amen. Tout est sur YouTube.
J'entends. J'ai pas pu assister au culte, je vais sur YouTube, je regarde. Ou j'ai assisté au culte, mais j'ai envie de réécouter, je vais sur YouTube, j'ai le message. Je peux l'avoir 10, 15, 16 fois. Ou même maintenant, on a Internet. Je tape juste un thème, je vais avoir plein d'exhortations sur ce thème-là. Mais une fois que je me déconnecte, une fois que le culte est fini, je reprends mon manteau. Souvent, on aime dire, quand on va à l'église, le diable, si on est possédé, le diable peut rester à l'entrée de l'église. C'est ce qu'on aime dire, non? On dit, le diable reste à l'extérieur. Tu vas, tu loues ton Dieu, et quand tu reviens, il revient en toi comme un manteau. Amen. D'accord, on aime bien parler du diable. Mais nos attitudes sont pareilles. On vient à l'église, amen, alléluia, on pleure, on tombe, on fait ce amen, amen. Quand on ressort, on reprend. La colère, la blessure, ceci, tous nos trucs, on reprend tout. Mais on aime Dieu. Et on veut avoir droit à nos promesses. Mais par contre, ce qu'il nous demande de faire, c'est trop dur. Ce qu'il nous demande de faire nous dépasse. Ce qu'il nous demande de faire n'est pas dans l'air du temps. Donc on adapte. Donc on fait un peu comme on veut. On marche un peu comme on le souhaite. Mais Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi la capacité d'encore avoir plus de puissance en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment l'Esprit de Dieu doit vraiment nous aider, nous conduire? Comment on doit marcher aujourd'hui? De quoi avons-nous besoin? Amen. De quoi avons-nous besoin? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il me manque pour qu'on accepte ou qu'on décide de changer? Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on accepte ou qu'on décide de nous soumettre à lui? Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on s'abandonne totalement entre ses mains? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que tu as vécu dans une telle assemblée? Je disais encore à la veillée dernièrement, l'assemblée ne te sauvera pas, donc ce n'est pas grave. Amen. Tu es allé dans une assemblée, on a bouffé ton argent. Tu es allé dans une assemblée, le serviteur s'est présenté comme ça. C'est pas grave, le serviteur ne peut pas te sauver, l'assemblée ne te sauvera pas. C'est ton attitude, tes fruits qui te sauveront. Prends la décision et lève-toi. Amen. Tu es parti dans 10, 13 assemblées. Toutes tes assemblées, c'était bizarre. C'est pas grave. C'est pas eux qui vont te sauver. C'est la bonne nouvelle. Lève-toi et pose des fruits. Prends la décision de poser des fruits. Ne prends pas la décision de vouloir te faire un veau d'or. Ne prends pas la décision de vouloir voir la gloire de Dieu avant de te soumettre à sa parole. Soumets-toi simplement à sa parole. Mais c'est une décision qui est personnelle. Nous parlons de maturité, mais jusqu'à quand allons-nous parler de maturité et devenir mature? Amen. Vous savez, le nombre a très peu d'importance. Vraiment, je te le dis, le nombre a très peu d'importance. Très peu d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est si 2, 3, 4, 5 personnes sont zélées, prennent la décision de dire, moi je veux marcher selon la parole de Dieu. C'est ce que ces 2, 3, 4, 5 personnes pourront faire. Comment elles vont impacter? Voilà ce qui est fort. Amen. La force d'une église, la grandeur d'une assemblée, c'est le zèle, la détermination, l'implication des personnes qui composent cette assemblée. Parce qu'on peut être 2, mon ami, et faire bouger toute une ville. Ça, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'être 15, 20, 30. On peut être 2 et faire bouger toute une ville, si on le veut. On peut être 5 et faire bouger tout un pays. C'est possible. Amen. C'est fortement possible. Tout va dépendre de ton implication. Aujourd'hui, je te parle encore une fois en disant, lève-toi, sois zélé parce que Dieu a besoin de toi. Il t'a établi à un endroit. Il t'a établi dans certaines fonctions. Il t'a équipé. À toi d'être zélé pour faire l'œuvre. Parce qu'au travers de toi, les choses vont bouger. Au travers de toi, les choses vont être transformées. Mais encore faut-il qu'on ne rénie pas nous-mêmes notre identité. On continue à marcher selon nos propres règles. Alors que lui a besoin de nous. Et il peut nous couper et nous jeter au feu et nous remplacer. Il a dit à Moïse, il dit, moi je vais tous les exterminer. Et je vais tout recommencer à partir de toi. Je les ai certes appelés. J'ai certes promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je l'ai promis. Mais au vu de leur comportement, au vu de leur froideur, au vu du fait qu'ils me renient et qu'ils se renient eux-mêmes, je veux tous les exterminer et je recommence avec toi. Et aujourd'hui, nous pensons que Dieu ne peut pas faire pareil avec nous.
Je peux le servir, mais continuer à marcher selon mes règles, qu'il n'y ait pas de transformation, rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui me connaissait il y a 2 ans, il vient me voir aujourd'hui, il voit la même personne. Il y a un problème. Amen. Il me connaissait il y a 2 ans, il me connaissait comme quelqu'un de colérique. Il vient aujourd'hui, je suis toujours quelqu'un de colérique. Mais pendant 2 ans, j'ai chanté pour Dieu. Pendant 2 ans, j'ai enseigné. Pendant 2 ans, j'ai fait ceci. Mais je suis toujours pareil, rien n'est changé. Mais quand est-ce que quelqu'un va venir, après 2 ans, te voir et puis va dire, mais c'est bizarre. Telle personne a changé. C'est bizarre, cette personne-là avait toujours la mine comme si, maintenant aujourd'hui, je ne reconnais pas la personne. Ou quand quelqu'un va venir et puis va dire, mais en temps normal, on aurait dit ça, Clément aurait réagi. Bizarrement, cette fois, il n'a pas réagi. Ou il a réagi, mais différemment de ce qu'il fait d'habitude. Il a réagi avec le sourire. En temps normal, Clément nous aurait emplâtré. Amen. Mais pendant tout ce temps où on ne s'est pas vu, j'ai prêché. J'ai enseigné sur la maturité. Mais rien n'a changé en moi. Rien n'a changé en moi. Je continue de régner mon identité. Je continue d'être soumis à Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Dieu a besoin de nous. Amen. Dieu a besoin de nous. Il nous appelle, il nous équipe, il nous dispose. Mais à nous de marcher selon sa volonté, de respecter nos devoirs pour que les droits en découlent. On parle de maturité, il faut que les choses changent. Il faut que les cœurs soient libérés, il faut que l'envie, le désir, l'amour, la joie de le servir soit notre partage. Il faut qu'on ait envie de parler de lui, il faut qu'on sente la transformation, il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Il faut qu'on le sente. Amen. Il faut qu'on le sente, c'est important parce que les fruits sont visibles. Arrêtons de dire, moi je sais ce que Dieu fait en moi. Cette phrase. Amen. Moi je sais ce que Dieu fait. D'accord, si Dieu fait des choses en toi, il n'y a pas de problème, mais que ce soit visible. Puisque tu es censé m'impacter. Montre-moi ce que Dieu fait en toi. Toi seul, tu sais. Mais qui est-ce que tu sauves? Ça revient un peu à ce que Paul disait. Tu parles en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Tu parles en langue dans l'église, c'est bien. Mais tu t'édifies toi-même, tu n'édifies personne. Toi seul, tu sais ce que Dieu fait pour toi. Mais alors, tous ceux qui sont autour là, on ne voit ni la joie. Tu n'es pas source de paix. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Mais tu sais ce que Dieu fait en toi. Moi, je sais que Dieu est avec moi. Ok, il n'y a pas de souci, on ne discute pas, on ne sait pas. On ne va pas parler dans ta relation avec ton Dieu. Mais que tes fruits parlent pour toi. Amen. Pour établir un diacre, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ils ont dit, les apôtres disent à l'église, il dit, il faut qu'on témoigne, qu'on ait un bon témoignage d'eux, dans leur maison et partout où ils sont. Que ce que vous allez nous proposer, on ait un bon témoignage d'eux. Pas que les personnes elles-mêmes proclament des choses, mais que les gens autour puissent proclamer des choses sur leur vie. Amen. Ah oui, mais avant, quand on disait ça, il se vexait. Maintenant, il ne se vexe plus. Oui, avant, quand on disait ça, il se taisait. Maintenant, elle ou il ne se tait plus. Mais il ne parle plus avec méchanceté. Tu as remarqué quand même qu'il y a quelque chose qui a changé, non? Normalement, il nous aurait envoyé balader. Mais regarde, il nous a écoutés attentivement. Elle nous a écoutés attentivement. Mais tu sais, moi, c'est même pas le fait qu'elle nous a écoutés attentivement. C'est le fait qu'elle ait gardé le sourire. On entend ces choses, on ne change pas. La Bible dit qu'on doit être d'abord serviteur dans la maison. Mais dans notre maison, on a un visage. À l'extérieur de la maison, on a un autre visage. Amen. Avec nos enfants, on a un visage. À l'extérieur, avec les enfants des autres, on est gentil. Alors que ta mission commence dans ta maison. On le sait. On connaît ces paroles. Mais on préfère marcher selon nous-mêmes nos critères. Parce qu'on est comme ça. On a décidé qu'on était comme ça. Et si on est comme ça, on est comme ça. Moi, je lance une invitation encore aujourd'hui à tous les frères qui sont connectés, à toutes celles, vous qui êtes présents et à ceux qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Une invitation à être mature. Vraiment que la maturité ne soit plus juste un mot dans nos bouches. En étant un mot dans nos bouches, ça ne change rien, ça ne fait rien bouger. C'est quand on devient vraiment mature. Arrêtons de proclamer « soyons matures ». Amen. Arrêtons de proclamer et soyons matures. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Tu as besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parce que sans ça, je serais coupé et jeté au feu. Il faut que l'ancien moi meure. Il faut que le moi qui est blessé disparaisse. Et on a tous nos blessures, nos batailles. Vous connaissez peut-être pas mes blessures, mes batailles. Ma femme les connaît. Mais on a tous nos blessures, nos batailles. Et il faut que ces blessures, ces batailles disparaissent.
Parce qu'il faut que je sois nouveau. Les choses anciennes sont passées, toute chose devient nouvelle. Mais quand on te voit au bout de 2, 3, 4, 5 ans et que rien ne change, qu'est-ce qui est passé? Rien n'est passé. Les choses anciennes sont toujours là. Les mêmes blessures sont toujours là. Les mêmes frustrations sont toujours là. La même colère est toujours là. Le même dénigrement est toujours là. Le même jugement que tu avais est toujours là. Les mêmes condamnations. Mais qu'est-ce qui a changé? On est en train de dire en fait que l'Esprit de Dieu n'est pas capable de nous changer. Non, il est capable de nous changer. C'est nous qui ne le laissons pas faire. Prions comme Jacques nous enseigne de prier. Servons comme Dieu nous demande de servir. Aimons comme il nous demande d'aimer. Pardonnons comme il nous demande de pardonner. Parce que nous avons répondu à la question « Qui suis-je » Nous avons répondu « Je suis un disciple. Je suis une disciple. » Donc je ne peux plus marcher selon mes règles. Je dois marcher selon les règles de mon Dieu. C'est important. C'est tellement important. Tellement important. Le nombre que nous sommes, si nous nous levons et que nous mettons en pratique sa parole, que tu prends la décision, toi seul, tu vas voir ce qui va se passer. Dans ta vie, tu vas voir ce qui va se passer. Dieu a besoin de ta décision. Il a besoin de nous. Il a besoin que nous assumions totalement notre identité. Le nombre importe peu dans la grandeur d'une assemblée, mais des personnes bien formées peuvent beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que nous recherchons. Et c'est ce que nous recherchons. C'est le but de mon message de ce matin. Le nombre importe peu, mais la formation que nous avons, celle-là nous aide à impacter, à faire l'œuvre. Amen. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est celle-là. On va la faire ensemble. Seigneur, il est temps que nous te soyons agréables. Il est temps que tu te reconnaisses en nous, Père. Il est temps pour nous d'assumer nos devoirs en tant que tes disciples et ne plus rechercher que les bénédictions et la puissance. Que ton esprit promis et accordé, sans lequel rien n'est possible, Père, que ton esprit prenne la première place et qu'il agisse en nous. Fais de nous des personnes matures, Père. Fais de nous des personnes qui ont soif de toi. Fais de nous des personnes qui te désirons. Fais de nous des personnes qui te recherchons. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui laissons ton esprit prendre le contrôle dans le nom de Jésus. Oh, nous reconnaissons nos limites en ce jour. Je vais t'inviter à prier. Vraiment, à prier sincèrement. Que la maturité ne soit pas juste une proclamation, mais que ce soit un comportement, que ce soit une attitude, que ce soit vie en nous. S'il te plaît, prends ta marche au sérieux, s'il te plaît. Sois ce vaillant soldat, sois cette vaillante guerrière. S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, renonce au passé. S'il te plaît, laisse le passé être passé. Et prie que ton Dieu, par l'action de son esprit, fasse que toute chose soit nouvelle en toi. Que le témoignage de toi soit différent. Que ta personne lui soit agréable. Que ton être entier lui soit agréable. Oh, prie ton Dieu, prie, parle-lui simplement. Parle-lui simplement. Demande-lui, Père, Seigneur, prends le contrôle dans le nom de Jésus. La lourdeur, les raisonnements, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je veux le chasser de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi et je reconnais que sans toi, rien n'est possible. Seigneur, nous prions que ton esprit agisse, 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 Père. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur, Père, dans le nom de Jésus. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Merci, éternel Dieu de gloire, pour l'amour de ta parole, pour la détermination que tu sèmes en nous, pour la force, Père, afin de faire face à toute situation. Sans, Seigneur, baisser les bras, mais continuer à avancer avec toi. Éternel, nous voulons mettre toute notre confiance en toi, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom.
Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Dispose-toi à le recevoir. Yeshua. Yeshua. Seigneur Jésus, appelle-le. Rappelle ton Dieu. Yeshua. 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 Oh, appelle-le de tout ton être. D'âge en âge, tu restes le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua, ton nom, Oh Père, ton nom est Yeshua. D'âge en âge, d'âge en âge, tu restes le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, Yeshua, ton nom est Yeshua, Yeshua. oh, ton nom est Yeshua. Toi le restaurateur, toi le consolateur, toi qui guéris et qui pourvoit, toi qui as besoin de nous, Seigneur. Nous répondons présent à ton appel, Seigneur. Nous répondons présent à ton appel, Seigneur, parce que ton nom est Yeshua. Oh oui, ton nom est Yeshua, le Dieu de l'impossible. Ton nom est Yeshua, le Dieu tout-puissant. Ton nom est Yeshua. oh Yeshua, règne. Règne encore et encore, Seigneur. Règne encore et encore. Dans le nom de Jésus, Père, nous nous soumettons à toi. Nous te soumettons tous les aspects de nos vies. Oh, fais de nous de violents et violentes, Seigneur Dieu de gloire, à ton service. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu puissant, le Dieu qui glorifie, le Dieu qui bénit. Mais tu as besoin de nous, Père, totalement, entièrement soumis à ta parole. Père, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Donne-nous d'être dignes de recevoir de ta part. Donne-nous d'être dignes de recevoir de ta part, Père. Je bénis encore la vie de mes sœurs, je bénis la vie de mes frères, je bénis, Seigneur, la vie de toute ton assemblée. Je bénis la vie de toute personne qui aura accès à cette vidéo, Père. Éternel, que ton règne vienne, que ton esprit crée ce déclic en nous de te servir. Que ton esprit nous dispose et nous conduise. Pardonne-nous nos manquements, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.